Namasté les yogis. Trouvez votre assise stable et confortable. N'oubliez pas de surélever le bassin. Laissez les genoux se déposer vers la terre. Les mains détendues sur vos jambes. Relâchez les doigts des mains. Relâchez vos coudes. Détendez vos épaules. Et tout doucement, laissez les yeux se fermer. Observez votre météo intérieure aujourd'hui. Comment est votre souffle? Quelles pensées sont là? Quelle est votre humeur dominante? Quels sont vos ressentis physiques? Observez-vous mentalement, ici, là, maintenant, dans cette posture assise sur votre tapis. Prenez le temps de venir respirer avec vous-même. Conscience de l'inspiration et conscience de l'expiration. Ici, là et maintenant, tout va bien. Je suis arrivée. Je suis arrivée à moi-même pour ces prochaines minutes. Prenons ces quelques prochaines minutes pour reconnaître nos parts de vulnérabilité, nos parts d'ombre, afin d'essayer de stopper notre lutte intérieure. Reconnaître que l'on a peut-être en nous de la violence, de la colère, de l'incompréhension, de l'injustice, peut-être de l'agressivité, de la mélancolie, de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Faites simplement un état des lieux. Pour cela, il faut accepter que jamais on ne pourra s'en débarrasser. Une fois qu'on a compris qu'il est impossible de s'en débarrasser, de ne rien faire, alors le travail sur notre dualité intérieure peut commencer. Reconnaître, accepter ce qui nous compose et ce qui nous composera peut-être jusqu'à la fin. C'est tout simplement arrêter de fuir. Par contre, nous pouvons utiliser ce gris ou ce noir en soi pour renforcer notre lumière intérieure. Accepter de vivre chaque phase, celle où nous rayonnons et celle aussi où nous sommes plus renfermés, celle encore où nous cherchons à éviter, à fuir, à cacher. Lorsque nous sommes dans les nuages, ballottés dans notre tempête intérieure,
N'oublions pas que cette perturbation ne va pas durer, qu'un anticyclone est en train d'arriver. On ne sait pas quand, mais il est en chemin. Comme nous savons que rien n'est permanent, acceptons de vivre chaque phase avec réalité et conscience. Car chaque éveil, chaque avancée personnelle, spirituelle, intellectuelle, est toujours précédée d'une phase plus sombre, moins agréable, où tout ce dont nous ne voulons pas voir en nous remonte à la surface. C'est simplement de façon à nous propulser encore plus loin sur notre chemin, sur notre cheminement. On pourrait dire plus bas pour aller plus haut. Plus sombre pour aller plus vers la lumière. Donc le but n'est pas de faire disparaître ce qui nous déplaît, mais d'apprendre à vivre avec et à le transformer. Essayez de trouver en vous un point sur lequel, en ce moment, aujourd'hui, une pardon que vous cherchez à éviter. C'est peut-être la même qu'hier ou qu'il y a 2 jours, ou c'est peut-être tout à fait autre chose. Prenez quelques respirations conscientes et laissez cette qualité, même si on l'appelle défaut, émerger en vous. On pourrait dire plutôt cet attribut. Puis vous allez trouver une place physique à l'intérieur de votre corps où vous allez l'installer. Installer cet attribut que vous ne souhaitez plus pas voir, cacher, vous débarrasser. Donc consciemment, comme si on pouvait lui construire une maison. Placez-le quelque part en vous. Matérialisez consciemment, en visualisant à quel endroit dans votre corps vous voulez installer cet attribut que vous ne voulez plus, mais dont il est impossible de se débarrasser pour l'instant. Pour vous aider, donc, comme je vous le disais, vous pouvez construire une maison, un parc, un box, un cercle, ce qui vous parle. Puis revenez à votre respiration. À l'inspiration, le ventre se gonfle. À l'expiration, le nombril se rapproche de la colonne. J'inspire. Je sais que je suis en train d'inspirer. J'expire. Je sais que je suis en train d'expirer. La maison est toujours là. Je suis simplement avec mon inspire et avec mon expire. Conscient de la maison et conscient de l'inspire et de l'expire.
C'est très simple et en même temps si difficile à la fois. Dans la nature, quand on part se balader, s'il y a une zone de danger, nous évitons cette zone en la contournant ou en passant simplement notre chemin sans franchir la barrière électrique, comme s'il est marqué sinon propriété privée. C'est exactement la même chose avec la maison que vous venez de construire, à votre attribut. Maintenant, vous êtes conscient que cet attribut est là, en vous, et vous l'avez matérialisé. Donc, comme vous avez pris le temps de reconnaître, avoir mis de la lumière sur cet attribut, il nous est beaucoup plus facile de contourner, de ne pas y aller. Et vous pouvez faire cet exercice autant que besoin pour de la colère, pour de l'incompréhension, pour de l'injustice. Et pensez à matérialiser. On ne peut pas éviter, on ne peut pas contourner quelque chose dont on n'a pas conscience. Et pour nous occidentaux, pour nous êtres humains, c'est beaucoup plus facile de visualiser, de matérialiser. Donc matérialiser dans le corps, vous pouvez très bien mettre cet attribut dans une zone qui vous est agréable ou désagréable dans le corps, juste pour vous aider à vous rappeler que c'est là et ne pas y aller. Si je sais que je peux l'éviter. Je suis conscient d'être conscient. Je vous laisserai à votre rythme vous extérioriser en revenant aux sons extérieurs qui vous entourent, aux sensations physiques, peut-être à la gêne du corps, avec la posture prolongée assise. Commencez à réveiller les doigts des mains, vos orteils. On va prendre une profonde inspiration par le nez et gonfler le ventre sur 5 temps pour 5, 4, 3, 2, 1. Et par la bouche, expirez complètement. Encore une fois, inspirez pour 5, 4, 3, gonflez le ventre, 2, 1. Et par la bouche, soufflez. Anjali Mudra, les pouces en contact avec le cœur. Remerciez-vous. Remerciez-vous d'avoir mis de la lumière sur vos zones d'ombre. Remerciez-vous d'être conscient de ce qui vous compose. Namasté.